Alors, le groupe Angelotti s'articule autour de deux activités principales, l'aménagement foncier en lotissement ou en ZAC et la promotion immobilière avec à la fois des ventes directes aux acquéreurs et des ventes en bloc aux bailleurs sociaux. L'aménagement, ça consiste à préparer la constructibilité d'un terrain, c'est-à-dire qu'on va négocier très en amont avec les collectivités des programmes d'aménagement, c'est-à-dire qu'on travaille en infrastructure, on va préparer des voiries, des espaces verts, des bassins de rétention pour permettre la constructibilité, que ce soit pour des particuliers qui vont construire leur maison sur un terrain qu'ils auront acheté directement, ou des macro-lots, ce qu'on appelle des macro-lots à des promoteurs sociaux, en libre ou des commerces. Donc l'aménagement prépare le terrain, va le rendre constructible. Et nous faisons essentiellement des travaux d'infrastructure. Ces terrains-là sont destinés soit à des particuliers qui vont acheter le terrain pour faire la maison, soit à des promoteurs, dont Angelotti Promotion. Aujourd'hui, on s'achemine quand même vers un métier où on travaille beaucoup avec les collectivités. Autrefois, on allait négocier un terrain parce qu'on avait identifié qu'il était constructible. On négociait par un compromis de promesse ce terrain avec le vendeur, le propriétaire, et on allait monter une autorisation. Aujourd'hui, et notamment en procédure de ZAC, les procédures sont complètement différentes. C'est que notre premier client, c'est le maire. On va voir le maire, on va lui dire vers où voulez-vous développer votre commune, comment vous voulez le faire. Et on va se positionner donc très très en amont, quelquefois alors que le terrain n'est pas encore constructible. Et dans ce cadre-là, on va voir le propriétaire après. Donc, aujourd'hui, 70% de nos opérations d'aménagement sont en ZAC. Et on travaille dans cette procédure de concession, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'élu. C'est la collectivité qui initie et qui définit le programme, qui monte ce qu'on appelle un dossier de création, fait sa consultation d'aménageur, sélectionne son aménageur et l'aménageur prend le relais de la collectivité pour monter ce qu'on appelle un dossier de réalisation. Et une fois le dossier de réalisation approuvé, on achète les terrains, on démarre les travaux et on revend nos terrains équipés. Il y a à la fois une pression foncière, un prix de vente qui fait qu'on va vers des parcelles de plus en plus réduites, et une évolution législative qui nous pousse à ça, c'est-à-dire qu'on nous demande de consommer de moins en moins de foncier, de faire de la ville sur la ville. Donc même en individuel, la densité devient relativement forte et il est assez courant que nos opérations soient en individuel à 30 logements par hectare, qui est un référentiel. Et ça satisfait quand même les gens, parce qu'on est au sud, on aime bien avoir une terrasse, un petit bout de jardin. Et les gens s'accommodent assez bien de vivre sur un terrain de 250 mètres carrés. Mais après, le choix d'aller en ville ou en centre urbain et d'acheter en collectif, je pense que c'est plus un problème générationnel. Les gens un peu plus âgés qui n'ont pas forcément besoin du jardin vont apprécier d'être proches des services, proches de la ville et auront peut-être des moyens supérieurs pour acheter en collectif. En promotion, on peut tout faire. On fait des programmes en collectif. On fait des programmes en groupé, on fait des programmes mixtes, commerce, logement. Aujourd'hui, on a même des programmes qui vont s'orienter vers la résidence-service, senior ou tourisme. Donc en tant que promoteur, le groupe aujourd'hui a une compétence très large. Alors l'année 2016 devrait se finir à peu près sur 1500 logements, environ 800 logements sur l'activité aménagement et 600 en promotion, 600-700, ça dépendra des réservations de fin d'année. Et on est sur les programmes engagés, la réserve que nous avons nous permet de penser que sur les 3 ans qui viennent, on aura une croissance d'au moins 10%. On vise à terme les 2000 logements. On s'est fixé une règle interne, c'est de ne pas dépasser 50% de produits investisseurs dans nos résidences, parce qu'on veut que la résidence vive bien, vieillisse bien, et que contrairement à certains collègues qui peuvent vendre un programme entier en produits investisseurs, nous on se fixe une règle de ne jamais dépasser 50% de produits investisseurs dans une résidence. Donc ça veut dire que les autres 50%, ce sont des acquéreurs occupants qui les prendront, qui les achèteront. Ça change les choses. Sur la vie d'une résidence, ça change beaucoup de choses, notamment à terme, parce qu'une résidence entièrement remplie de locataires, ça se dégrade et ça n'a pas la même vie, je dirais, de la vie sociale de la résidence est différente. On a quand même aujourd'hui des difficultés à vendre des tout petits logements. Le petit studio, ça va pour l'étudiant, mais ça va plus du tout. Bon, on a des familles éclatées de plus en plus, donc il y a besoin d'accueillir un enfant une semaine sur deux. Enfin, la vie sociale évolue. Et je dirais qu'on va plutôt sur du grand T2 ou du T3, qui est le standard aujourd'hui du logement. Ça correspond à des jeunes couples qui vont peut-être avoir un enfant, ça correspond aux familles éclatées qui ont besoin d'accueillir l'enfant, ça correspond aux personnes âgées qui veulent avoir une chambre pour accueillir leurs enfants quand ils passent.
le T3 est le centre, je dirais, de la production. En termes de prix, Montpellier se situe, je crois, en moyenne autour de 3 800 ou 3 900 euros le mètre carré. Il n'y a pas d'éléments, malheureusement, qui nous laissent penser que ça pourra baisser, parce qu'on nous impose des quotas de logements sociaux, donc c'est des logements qu'on vend entre guillemets à perte, donc il faut qu'on compense l'équilibre de l'opération en vendant cher le reste. Et ces évolutions réglementaires de logements sociaux, de logements abordables, qui répondent à une demande, et je ne critique pas l'orientation politique qui nécessite de le faire, fait que le logement libre sort relativement cher. Après, il y a un phénomène concurrentiel. Montpellier est une ville très demandée où l'offre ne satisfait pas la demande. Donc il y a une montée en puissance des prix parce que ce qui est rare est cher.